Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un type de vidéo que je ne fais pas du tout normalement, mais en fait je savais pas ce que j'allais filmer aujourd'hui pour tout vous admettre. Oui, je ne prévois pas les choses à l'avance, d'accord, ça va. Et en fait, ce matin, pendant que je mangeais mon petit déjeuner, c'est vraiment beaucoup de détails pour vous expliquer ce que je vais faire, c'est vraiment bien. Pendant que je mangeais mon petit déjeuner ce matin, j'ai regardé la dernière vidéo de Tiffany, de la chaîne Tiffany Cats. Elle a fait une vidéo avec notre amie Jordan, je vous la mets juste là. Et c'est une vidéo où elle parlait de ses unpopular opinions, donc en gros, ses opinions un petit peu controversées sur des sujets. On parlera pas de sujets sérieux aujourd'hui, je vais plutôt parler de choses que je n'aime pas et que tout le monde aime. Me jetez pas des cailloux, c'est pas du tout une vidéo faite pour offenser qui que ce soit. Si je parle de votre truc préféré en disant que je n'aime pas, ne le prenez pas mal, c'est plus pour rigoler ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des choses que vous n'aimez pas, que tout le monde aime, ou inversement des choses que vous aimez, que personne n'aime d'habitude. J'espère vraiment que ça va vous plaire, je ne vais pas tarder plus, c'est parti. J'ai fait une petite liste et autant vous dire que ça m'a pas pris beaucoup de temps de trouver des trucs parce que je suis relou. Le premier truc que je n'aime pas, et là je sais que je suis pas seule, mais il y a beaucoup de gens qui adorent ça, c'est le fromage de chèvre. Sous toutes ses formes, ça me répugne, vraiment. Rien ne me dégoûte autant que la perspective genre d'une tartine chèvre-miel, ça me... Non, je ne peux pas. C'est du chèvre sur une pizza, je ne la mangerai pas, alors que la pizza c'est vraiment ma passion. Mais non, le fromage de chèvre, vraiment, je ne peux pas. Toujours dans la nourriture, il y a aussi les sushis. Alors, les sushis c'est spécifique, c'est parce qu'en fait, je suis très relou quand je vais au resto japonais. En gros, j'adore le riz à sushi, je trouve ça délicieux. J'aime bien le fait de manger un maki ou un sushi dans l'idée, mais j'aime pas le poisson cru et j'aime pas les algues. Ce qui élimine une bonne partie du menu. Donc si vous vous demandiez qui commande les espèces de, vous savez, les spring rolls avec du concombre dedans, bah c'est moi qui les commande. Ensuite, un truc que je n'aime pas faire, et ça j'aimerais trop le faire parce que je trouve ça trop cool d'être quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime les films et tout, qui s'y connaît, c'est que je ne regarde jamais de films. Mais quand je vous dis jamais, je pense que le dernier film que j'ai vu, c'est Les Indestructibles au cinéma, qui est quand même sorti genre cet été. C'est trop long tout en étant trop court, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je préfère regarder une série avec des épisodes plus courts, et si jamais j'aime bien l'épisode, et ben je peux continuer à suivre les personnages pendant je ne sais combien de temps, alors qu'un film, bah c'est trop long pour regarder en une seule fois, mais si jamais j'aime bien, après je suis frustrée parce que c'est fini. Souvent on me recommande des films et je me dis ouais je vais le regarder, et j'arrive pas à me motiver à le regarder. Même un dessin animé, hein, j'arrive pas à me concentrer assez longtemps. Voilà. C'est un problème, ça en dit long sur ma capacité de concentration. J'ai essayé de regarder Le Seigneur des Anneaux. Je sens que je vais me faire taper dessus. Je me suis rarement autant ennuyée, je pense. Alors déjà, j'ai des amis qui sont assez puristes, donc il a fallu regarder la version longue. J'ai regardé le premier, et j'ai regardé la moitié du deuxième, et en fait, je pense que c'est vachement chouette, il y a tout un univers et tout, mais c'est tellement un univers complexe qu'il faut un peu se concentrer pour comprendre, pour essayer de rentrer dans l'univers du truc, et du coup moi j'ai rien compris et ça m'a un peu saoulée, voilà. Alors je sais pas si j'arrive pas assez à me concentrer pour apprécier ou quoi, mais non, ça m'a franchement, non. Bah non. Un truc que j'aime pas trop depuis que je suis toute petite, et ça je sens que je vais encore me faire taper, c'est un animal. Alors figurez-vous que j'adore les animaux, mais vraiment... J'adore les animaux, j'ai une passion sans borne pour beaucoup d'entre eux, genre les chiens, c'est ma vie, les chats, les lamas aussi, les lapins, j'adore les animaux. Mais depuis que je suis toute petite, j'aime pas trop les chevaux. Je trouve que c'est un animal super effrayant, genre vraiment ça me fait trop peur. On s'est souvent moqué de moi à cause de ça, mais ça fait peur. Ça a des grandes dents jaunes et c'est vachement haut. Je pense que tout ça vient d'un traumatisme. Quand j'avais genre 7 ans, j'étais partie en vacances avec ma famille et j'étais genre sur un cheval en train de faire de l'équitation, une balade à dos de cheval, je sais pas trop, et ma tongue est tombée de mon pied dans une rivière et après j'ai pleuré. Bref, j'aime pas trop les chevaux, voilà. Je sais que c'est un animal que tout le monde aime, mais moi ça me fait peur et c'est pas mon délire. Je préfère les animaux un peu gros et mignons, genre un ours ou une vache, vous voyez. Voilà. Un autre truc que je n'aime pas, et ça c'est pareil, j'aimerais bien aimer parce que je trouve ça trop cool, mais j'y arrive pas, c'est le thé et le café. Alors le thé je suis capable d'en boire, c'est juste que c'est de l'eau chaude avec des plantes dedans quoi. Ça m'enjaille pas plus que ça, mais je suis capable d'en boire. Par contre le café, j'aime vraiment pas ça, je trouve ça hyper amer. En plus j'aime pas trop les boissons chaudes de manière générale, je préfère boire un truc froid. Et...
Non, c'est vraiment pas mon truc. J'aimerais bien, je trouve ça cool de se dire ouais je vais me prendre un petit café, un petit espresso, mais je pense que ce sera jamais moi. Peut-être un jour, qui sait, mais pour l'instant non, j'aime vraiment pas ça. Je déteste m'acheter des chaussures. Pourtant, je suis vraiment assez typique en termes d'achat et tout ça. J'adore acheter du maquillage, j'adore acheter des vêtements, j'adore faire du shopping. Je déteste acheter des chaussures, mais je trouve ça ultra chiant. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, encore une fois. J'aime bien l'idée d'avoir plein de paires de chaussures, une paire de chaussures qui va avec chaque truc, sauf que concrètement, je ne m'achète jamais de chaussures parce que je crois que c'est le côté, il faut les essayer. Je suis hyper difficile, il n'y a jamais rien qui me plaît. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est très rare que je vois une paire et que je me dise waouh, elle est trop belle. Souvent, c'est ouais, ça va le faire. Et genre, tu sais pas si elles vont être confortables ou non, et puis c'est cher, et puis j'aime pas acheter des chaussures, voilà, tout simplement. Et puisqu'on est sur le sujet des chaussures, ça c'est plus un truc, c'est pas tellement un truc que j'aime pas, c'est un truc où je ne comprends pas l'engouement, c'est les baskets. Alors, je critique pas, parce que je sais que c'est la grande mode en ce moment et tout ça, et enfin, je trouve pas ça moche, c'est juste que je comprends pas l'engouement pour les baskets. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de marques de baskets qui sortent genre des éditions limitées. J'y connais vraiment rien, donc je sais pas de quoi je parle, mais qui sortent plein d'éditions limitées super chères et les gens se disent waouh, elles sont trop cool et je trouve pas ça moche, hein. Mais juste, ça me laisse très indifférente. Après, comme vous l'avez compris, les chaussures me laissent très indifférente de manière générale. C'est peut-être pour ça. Ça c'est vraiment dégueu. Ça, j'aime vraiment pas ça. Alors, ça, je pensais que personne n'aimait ça. Jusqu'à ce que je découvre, quand j'étais au Canada, qu'une de mes colocs, je te fais un bisou si tu me regardes, toute son alimentation était à base de ça, les courgettes. Elle adorait ça, elle s'en faisait genre un jour sur deux, elle mangeait des courgettes. Je déteste les courgettes, mais vraiment, depuis ma plus tendre enfance, je déteste les courgettes. Je trouve que c'est plein d'eau, c'est genre vraiment, j'aime pas la texture, j'aime pas le goût, ça me dégoûte. J'aimerais trop aimer ça parce que c'est trop un truc d'adulte d'aimer les courgettes, mais il y a beaucoup de légumes que j'aime pas, mais la courgette c'est vraiment mon ennemi numéro 1. Genre, je sais pas si c'est le légume que j'aime le moins. Je pense que le légume que j'aime le moins c'est le chou-fleur. Je trouve ça immangeable, vraiment immangeable. Vous allez tous me détester, mais vraiment le chou-fleur j'aime pas. Bref, j'aime pas la courgette, j'aime pas le chou-fleur. De toute façon j'aime à peu près un tiers des aliments je dirais, donc un peu relou la meuf. Je dis que des trucs genre je vais me faire taper, mais j'aime vraiment pas le ski. Je trouve ça terrifiant. Alors peut-être que c'est parce que mon premier souvenir de ski c'est une classe de neige quand j'étais en primaire. J'ai eu mon flocon, mais j'ai aussi eu un bon traumatisme parce que vraiment j'aime pas ça. Je suis malade en voiture, donc déjà tout ce qui concerne la montagne c'est un mauvais plan parce que ça veut dire qu'il y aura les routes en lacets là et je vais être malade, donc déjà pas mon délire. La combinaison de ski, pas mon délire. Et en fait j'ai pas tellement le vertige. Enfin, j'ai le vertige et en même temps, j'aime pas les trucs où j'ai pas le contrôle sur mon équilibre. Donc tout ce qui a des roues, ou tout ce qui est genre des skis, ou un skateboard, ou... Bon, la trottinette, ça va parce qu'on peut poser le pied, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait super peur, j'ai toujours peur de tomber, et donc du coup, le ski, ça me terrifie. Je trouve ça vraiment hyper flippant. En plus, c'est un truc qui coûte assez cher, ça implique d'aller à la montagne, j'aime pas trop la montagne, de porter des vêtements de ski, j'aime pas trop les vêtements de ski, donc autant vous dire que non. Et ça c'est bien dommage parce que j'ai beaucoup d'amis qui veulent toujours faire des vacances au ski et ça pourrait être chouette, sauf que je déteste le ski, donc malheureusement c'est vraiment pas pour moi. Ça c'est un autre truc que j'aime pas et ça c'est depuis très longtemps, c'est depuis que je suis petite. J'ai jamais aimé tout ce qui est prank, canular, caméra cachée, canular téléphonique et tout. Je sais pas pourquoi. Enfin, ça m'a jamais fait rire, mais vraiment jamais. Ça me met très mal à l'aise en fait. J'ai l'impression que je suis la seule, mais en gros, je pense que quand je vois genre un canular, même un canular vraiment gentillet, pas du tout un truc méchant, je me mets à la place de la personne à qui on fait la blague et je me dis si ça se trouve elle est mal à l'aise et du coup je suis mal à l'aise pour elle et ça ne me fait jamais rire. Voilà. La meuf au relou. Non mais vraiment ça me fait pas rire du tout. Genre voilà, je l'ai pas mis dans ma liste mais je vais le dire. Mais ça à chaque fois que je le dis on me juge. J'aime pas les frites. Vous allez tous vous désabonner, mais non, j'aime pas les frites. J'aime pas les frites parce que je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est pas la meilleure manière de manger une pomme de terre. Je trouve qu'une pomme de terre au four avec de la crème fraîche et de la ciboulette, c'est meilleur. Je pense que ça vient... Oui, alors à chaque fois, il y a des explications formidables qui vont avec ce que je dis. Je pense que ça vient du fait que quand j'étais au collège, il y avait tout le temps des frites à la cantine. Elles étaient vraiment pas bonnes et du coup je pense que ça m'a un peu traumatisée. Mais non, les frites c'est vraiment pas mon grand délire. Ça, je pense que je vais peut-être me faire taper sur les doigts. C'est une série que j'ai essayé de regarder et j'aime toujours pas.
et j'ai vraiment essayé, c'est Game of Thrones. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien joué, l'histoire est sans doute super intéressante, mais en fait le truc c'est que c'est pas trop mon genre de série. J'ai regardé quand même la première saison en entier, on m'a dit continue, tu verras, c'est mieux après. J'ai regardé la deuxième saison, on m'a dit continue, tu verras, c'est mieux après. Je crois qu'en tout j'ai regardé genre 2 saisons et demie, j'ai toujours pas aimé. C'est pas mon truc en gros. C'est des intrigues un peu géopolitiques avec des problématiques de pouvoir et de... C'est pas du tout le truc qui m'intéresse honnêtement. Je préfère les trucs beaucoup plus centrés sur les personnages et moins sur une grande intrigue politique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre les seuls trucs dans Game of Thrones qui m'intéressaient c'était quand potentiellement entre 2 personnages il se passait un truc, mais sinon le reste ne m'intéressait pas du tout. Donc je dis pas que c'est une mauvaise série, parce que pour l'avoir vu pas mal, c'est une bonne série. C'est juste vraiment pas pour moi. Parlons-en, parlons-en. Je ne sais pas si c'est vraiment une opinion impopulaire, mais je me suis dit que c'était la vidéo pour en parler. Les Sims 4. Qu'est-ce que c'est que cette aberration? Si vous me suivez, vous savez peut-être que j'ai une passion sans borne pour les Sims. Pour mes 9 ans, je crois, mes parents m'ont offert les Sims 2. J'ai jamais arrêté de jouer depuis, et ensuite je suis passée aux Sims 3 il y a quelques années. Et les Sims 4, quand il est sorti, j'ai essayé, mais j'aime pas. J'aime vraiment, vraiment, vraiment pas. Si vous jouez pas aux Sims, vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais en gros, ils ont changé pas mal de choses entre les deux, et j'arrive pas à m'y faire. Surtout le fait qu'ils aient enlevé le fait que dans les Sims 3, en fait, la ville, elle est ouverte, vous pouvez aller où vous voulez. Ils l'ont enlevé dans les Sims 4, et pour moi, ça enlève tout. C'est trop dommage pour moi d'avoir enlevé ça. Donc les Sims 4, je fais un peu en blocage, je boycotte un peu, et j'espère en fait que les Sims 5, je sais pas quand ça sortira, ni même si ça sortira, mais j'espère que dedans il y aura un monde ouvert à nouveau, parce que ouais, les Sims 4, je suis pas fan. Je trouve qu'en plus, les Sims ont beaucoup plus de libre arbitre dans les Sims 4. Moi je suis un peu une joueuse de Sims qui fait pause toutes les secondes pour voir ce que fait mon Sims. Donc voilà, du coup je vais vous dire un dernier truc que je n'aime pas et que tout le monde aime bien, mais après il y aura une note positive puisque je vous parlerai de ce que j'aime et que personne n'aime. Ce sera plus positif vers la fin, c'est promis. Alors le dernier truc que j'aime pas trop, c'est l'été. Alors je sais qu'on est quand même quelques-uns dans ce cas-là, la plupart des gens aiment bien l'été, mais moi c'est pas mon délire. Il fait trop chaud quoi, il fait vraiment trop chaud. Genre, moi j'aime bien le froid, j'aime bien pouvoir me rouler en boule dans ma couette, le fait de pas pouvoir dormir parce qu'il fait trop chaud, le fait de transpirer tout le temps, le fait de devoir s'épiler les jambes tout le temps, c'est fatigant ça quand même. C'est pas mon truc, c'est trop contraignant l'été je trouve. Je préfère l'hiver, je préfère les couches de vêtements et les peluches et les plaids, et genre je suis clairement plus une personne qui aime quand il fait froid. Donc là il commence à faire froid, il y a Noël qui arrive. Je suis ravie, vraiment trop contente. Mais ouais, l'été c'est pas trop ma saison préférée. J'aime beaucoup l'automne, l'hiver et le printemps. Je suis pas vraiment de préférence, mais par contre l'été, non, pas trop mon délire. Bon voilà, on a été super négatif. C'est parti pour les choses que j'aime et qui sont un petit peu improbables. Première chose, je sais, ça va vous choquer, vous ne le savez pas du tout, les hippopotames. Une passion! Une passion vient de là. Vous voyez, j'avais un hippopotame à portée de main. Non, vraiment, les hippopotames, c'est mon animal préféré. Pour ceux qui me demandent comment ça se fait, parce que vous êtes très nombreux à me le demander très souvent, ça vient de lui. Voilà, c'est mon doudou. Et en fait, quand j'avais 5 ans, ma mère me l'a ramené d'un voyage et je suis tombée un peu amoureuse de lui. Et ça a commencé un peu comme ça. Au fur et à mesure, j'ai appris que les hippopotames, ils savent faire plein de trucs chouettes. C'est l'animal le plus dangereux du monde. Oui, j'ai peur des chevaux, mais j'adore les hippos, faut pas chercher la logique. Mais c'est un animal cool qui peut rester genre 5 minutes sous l'eau sans ressortir, qui peut fermer ses oreilles, ce que je trouve fantastique. Imaginez quelqu'un vous parle et c'est un peu chiant, hop, et voilà. Bref, c'est un animal cool, j'adore les hippopotames, et j'espère que vous aussi, même si probablement pas. Voilà, un autre truc que j'aime trop, c'est, ça c'est un truc américain, c'est le beurre de cacahuète. Surtout dans un sandwich avec de la confiture. Et la meilleure confiture à mettre avec, c'est la confiture mûre sauvage de Bonne Maman. Vraiment, ma vie, ce mélange est incroyable. J'adore ça, j'adore ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le beurre de cacahuète, surtout en France. Mais moi j'adore, et beurre de cacahuète confiture dans du toast, c'est vraiment trop 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 bon. Je vous conseille. Un autre truc que j'aime bien, j'ai un peu honte, parce que en ce moment la mode c'est plus de se moquer de ça, mais j'aime trop les Musical.ly. Enfin, ça s'appelle plus Musical.ly maintenant, ça s'appelle TikTok. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est un réseau social, plus ou moins. J'ai pas l'application en elle-même, mais en fait, sur Instagram, on m'en recommande. Et comme je reste hypnotisée et je regarde ça pendant 15 minutes, et bah, tous les jours, on m'en recommande. Bref, j'en vois beaucoup du coup sur Instagram. En gros, c'est des vidéos où vous pouvez faire du playback sur une chanson.
et c'est tout en fait. C'est pas un truc de dingue et au début moi je trouvais ça un peu nul et un peu ridicule, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait ça m'hypnotise, genre quand je commence à regarder je peux plus m'arrêter. Aidez-moi, au secours! Et enfin, le dernier truc dont je vous parle aujourd'hui, et ça c'est important parce que personne ne défend assez cette chose formidable, la réglisse Haribo. Ma passion, vraiment ma passion. À chaque fois ça me fait trop de peine quand les gens ils disent j'ai acheté un paquet mais il y a de la réglisse. Personne va la manger car c'est dégueu. Et je me dis non mais non dis pas ça, moi je vais la manger tout, je vais tout manger. J'adore la réglisse Haribo, je trouve ça trop bon. Voilà. Donc les mélanges avec de la réglisse dedans c'est pour les gens comme moi. Ne me détestez pas s'il vous plaît. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne me tapez pas, encore une fois, s'il vous plaît. C'est vraiment juste à but un peu humoristique pour partager. C'était plein de petits faits sur moi, plus ou moins. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelles sont vos opinions un petit peu bizarres, ça m'intéresse. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça sort vraiment de l'ordinaire. Promis, la semaine prochaine, je pense qu'on se retrouvera avec un truc plus classique. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!